Mes chers élèves, bonjour. Au cours de cette séance, on va travailler sur un chapitre de modélisation et démodulation d'amplitude. Donc, je vous propose un exercice modèle que je viens de lire d'abord. L'exercice, c'est le suivant. Lors d'une séance de travaux pratiques, deux équipes d'élèves ont réalisé un montage électrique permettant la transmission et la réception d'un signal électrique sinusoïdal à l'aide de deux antennes E et R, c'est-à-dire à l'aide d'un émetteur et d'un récepteur qu'on va voir sur le tableau. Donc, on commence d'abord par la partie modélisation. Comme vous voyez ici, le schéma c'est le suivant. Donc, l'entrée, c'est le signal modulant plutôt S de T plus la tension constante U0. Et vous avez aussi la tension porteuse. À la sortie, vous avez la tension modulée. Alors, la question, la question c'est la suivante. Montrer que l'intensité ou bien la tension modulée US de T égale à A multiplié par 1 plus M cosinus de pi Fs de T, le tout multiplié par cosinus de pi Fp de T. Tel que S de T, c'est une tension sinusoïdale, ce qu'on appelle la tension modulante. S max cosinus de pi Fs de T, Fs, c'est la fréquence de la tension modulante. P de T, c'est la tension porteuse égale à P max cosinus de P FPT, avec Fp, c'est la fréquence porteuse. Donc, je commence d'abord par soit US de T égale à K multiplié par S de T, ça c'est par définition, plus I0, le tout multiplié par P de T. Donc, finalement, je remplace S de T par son expression, c'est S max cosinus de pi Fs de T plus I0, le tout multiplié par l'expression de la tension porteuse, c'est P max cosinus de pi Fp de T. Donc, je vais mettre en facteur U0, ça donne K, multiplié par U0, ça donne, bien sûr, je multiplie aussi par P max, et ça donne, s'écrit de la forme 1 plus S max sur U0, le tout multiplié par cosinus de pi Fs de T, le tout multiplié par cosinus de pi Fp de T. Alors, pour aboutir à l'expression qu'on vient de montrer, on pose A, ça c'est la valeur de A, et S max sur I0, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation M. Et finalement, on obtient l'expression suivante qui va s'écrire de la forme suivante. US de T égale A multiplié par 1 plus M cosinus de pi Fs de T, le tout multiplié par cosinus de pi Fp de T. Bien, donc finalement, on est abouti à la relation qu'on a besoin. Bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, regardez, la question suivante, c'est de déterminer les valeurs de Fp et Fs. Deuxièmement, déterminer
la fréquence Fs de la tension modulante et Fp, la fréquence de la tension porteuse. Alors, on va utiliser le schéma ou bien la courbe de US de T qu'on a obtenu en utilisant l'oscilloscope. Comment on peut mesurer Fs? Regardez bien le tableau. Fs soit Fs égale à 1 sur Ts, c'est la période de la tension modulante. Alors la période, on peut la déterminer en utilisant le schéma. On prend la valeur maximale, les deux valeurs maximales sur le schéma, et cela représente Ts. Regarde, ça représente Ts. Bien. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on a? Graphiquement, on a Ts égale X multiplié par la sensibilité horizontale qu'on a ici. La sensibilité horizontale, c'est 0,9 millisecondes par division. Et comme vous voyez ici, ici vous avez que le nombre de divisions ici correspond à 8 divisions. Donc, entre les deux valeurs maximales, on a 8 divisions. Donc, on remplace X par 8 divisions et on obtient Ts égale à 8 divisions multiplié par la sensibilité horizontale, c'est 0,9 millisecondes par division. Et finalement, on obtient que Ts, après calcul, égale à 7,2 millisecondes. Bien. Alors, Fs égale à 1 sur Ts égale à 1 sur 7,2 millisecondes. Je vais convertir le milliseconde en seconde et finalement, j'obtiens que la fréquence de la tension modulante est à peu près égale à 138,88 Hz. Bien. Alors, maintenant, on peut facilement déterminer la fréquence Fp, ce qu'on appelle la fréquence de la tension porteuse. De la même façon, on a Fp égale à 1 sur Tp. Alors, sur le schéma Tp, c'est la période entre deux points maximale des deux petites fréquences, ce qui concerne la courbe qui se trouve à l'intérieur, il est noté Tp. Si on compte le nombre de têtes ici, d'ici jusqu'ici, on trouve qu'il y a 25 têtes. Il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à celle-là, c'est 25 têtes. Donc, on dit que on a graphiquement on a Ts égale à 25 fois Tp. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur Ts égale à 1 sur 25 fois 1 sur Tp. Alors, ça veut dire que Fs égale à 1 sur 25 fois Fp, et on obtient cela équivalent que Fp égale à 25 fois Fs. Bien, donc je passe à l'application numérique. Je remplace Fs par sa valeur égale à 138,88 Hz. Je la multiplie par 25, ça donne que Fp égale à peu près, la valeur que j'ai trouvée ici, c'est 3470 Hz, à peu près. Bien. Donc finalement,
je suis arrivé à déterminer les deux valeurs. Bien. Alors maintenant, je passe à la question numéro 3, ce qui concerne toujours la modulation de l'amplitude. La question numéro 3, c'est déterminer la valeur de US max et US min. Alors bien sûr, on a toujours ces valeurs-là sur le graphique. Alors, US max, comme vous voyez ici sur le schéma, US max correspond à cette valeur-là. Ça, c'est US max. Donc, regardez bien. Vous avez la sensibilité verticale 0,7 volts correspond à une division. Et si je compte le nombre de divisions qui se trouvent ici, je trouve que c'est à peu près égal à 4 divisions. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que soit US max égale à Y max multiplié par la sensibilité verticale. Y max, comme vous voyez ici sur le schéma, correspond à 4 divisions. Donc j'écris ces 4 divisions multiplié par la sensibilité verticale, c'est 0,7 volts par division. Et finalement, je trouve que US max, c'est à peu près égal à 2,8 volts. 2,8 volts. Bien. Alors, de la même façon, je peux calculer US min. US min, c'est cette valeur-là. Je vais essayer de la projeter sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est US minimal. Et cette distance-là qui correspond à Y minimal. Donc, rapidement, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, soit US min égale à Y min multiplié par la sensibilité verticale. Alors, Y min, c'est à peu près égal à peu près, j'ai trouvé une valeur qui correspond à peu près à 1,5 division. C'est 1,5 division multiplié par la sensibilité verticale, c'est 0,7 volts par division. Donc, après calcul, je trouve que US min égale à peu près à 1,05 volts. Bien. Donc, j'ai trouvé finalement les deux valeurs, US max et US min. Bien. Alors, la dernière question, c'est de déduire le taux de modulation. La question 4, déduire le taux de modulation et puis M, notez M, et conclure. Donner une conclusion. Voilà. Alors, comme vous savez, on a déjà démontré que le taux de modulation M égale à S max sur est 0. Et comme nous n'avons pas ces deux valeurs, on ne peut pas faire l'application numérique parce qu'on ne connaît pas S max et U0, on peut montrer, on montre que M égale à US max moins US min sur US. C'est la deuxième expression de M.
D'accord? Je remplace ces deux valeurs que j'ai déjà trouvées. Donc, si je passe à l'application numérique, je trouve que m à peu près égale. Donc, j'ai ces deux valeurs-là, comme vous voyez ici sur le schéma. J'ai trouvé cette valeur-là égale à 0,45. Pardon. Alors, vous constatez bien que cette valeur est strictement inférieure à 1. Et d'après la condition d'avoir une bonne modulation, il faut que m soit inférieur à 1. Et fp est au moins, il doit être supérieur à 10 fois fs. Donc, cette condition déjà vérifiée, donc qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit d'une bonne modulation. Il s'agit d'une bonne modulation. Bien. Très bien. Donc, mes chers élèves, on est arrivé à clôturer la première partie de l'exercice concernant la modulation de l'amplitude. Maintenant, on va essayer d'attaquer la deuxième partie concernant la démodulation d'amplitude. Bien. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de démodulation. Bien, la démodulation concernant la réception de l'onde qui sera transmise par l'émetteur. Donc, d'abord, je viens de lire l'énoncé. Alors, l'autre équipe d'élèves, un peu loin, réalise le montage ci-dessus. C'est ce montage-là. Comme vous voyez, c'est un montage qui est constitué de l'étage 1 d'un amplificateur, de l'étage 2 qui est constitué d'un condensateur en parallèle avec une résistance et de l'étage 3 formé d'une résistance en série avec un condensateur. Voilà, le montage c'est le suivant. C'est le montage de la réception de l'onde transmise par le montage précédent. Composé de plusieurs étages. Comme vous voyez ici, il s'agit de 3 étages. Donc, je pense que les choses sont claires. La première partie, l'exercice 1, l'étage 1 comporte, regardez, l'étage 1, il est constitué, comporte une bobine d'inductance L0 qui est égale à 2,5 millihenries, mis en parallèle avec un condensateur de capacité C0 de valeur inconnue réglable, bien sûr. La première question, c'est de donner l'expression de la période propre de ce circuit. Donc, comme vous voyez ici, il s'agit d'un circuit LC. Et déjà dans la leçon du dipôle RLC, on a déjà annoncé ce qu'on appelle la période propre d'un montage LC. Donc, la première question 1, donner l'expression de la période propre notée T0 de circuit L0 C0. Bien. Alors, on a déjà vu cette relation. Qu'est-ce qu'on va dire? On sait que T0 égale à 2pi racine de L0 fois C0. Bien, c'est l'expression qu'on a besoin, avec laquelle on va travailler plus tard. Bien. La question suivante. Calculer C0 pour que cet étage réalise sa fonction convenable. Calcul de C0. Alors, comme vous voyez, cet étage-là, il est formé d'une inductance L0 et
d'une capacité C0 montée en parallèle, son rôle, c'est de recevoir la tension porteuse volue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une bonne réception? On doit avoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Fp égale à F0. Tel que F0, c'est quoi? C'est 1 sur T0. 1 sur T0, c'est quoi? C'est 1 sur 2pi racine de L0, C0. Donc finalement, ça donne quoi? Ça donne que 2pi racine de L0, C0 égale 1 sur Fp. Cela équivalent à, je vais mettre tout ça au carré pour éliminer la racine. Ça donne 4pi carré multiplié par L0, C0 égale à 1 sur Fp au carré. Alors, on obtient, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient que, regardez ici, on obtient que C0 égale à 1 sur Fp multiplié, alors c'est Fp au carré multiplié par 4pi carré fois L0. Et je passe à l'application numérique. J'ai la valeur de Fp que j'ai déjà calculée égale à, la valeur de Fp, c'est déjà trouvé, c'est 3470 Hz. Et P au carré, vous avez Fp égale à 3470 Hz, qu'on a déjà trouvé dans la partie 1. Et P au carré, je vais la considérer correspond à 10. Et L0, c'est une valeur qui est égale à 2,5 millihenry. Je vais la convertir en henry, c'est l'unité internationale de l'inductance, multiplié par moins 3 henry. Finalement, je trouve que la valeur de C0, c'est une valeur qui correspond à 8,3 fois 10 moins 7 farad. Bien. Donc finalement, j'ai trouvé la valeur de C0. La question suivante, c'est de donner le rôle de chaque étage. Bien. Alors, regardez. Troisièmement, donner le rôle de chaque étage mentionné sur le montage. Donc, je commence d'abord par l'étage 1. Alors, l'étage 1, comme vous voyez ici, il est constitué d'une bobine et d'un condensateur monté en parallèle. Ce rôle de quoi? C'est de sélectionner, il permet la sélection de la fréquence Fp de la tension porteuse volue. D'accord? C'est pour choisir la fréquence que je viens de mentionner. La partie numéro 2, lorsque cette information passe à l'étage numéro 2, je commence à éliminer l'enveloppe de ce signal, ou bien ce qu'on appelle aussi la tension porteuse.
Donc, l'étage numéro 2, comme vous voyez ici sur le schéma, il est constitué d'une diode et d'un condensateur et d'une résistance en parallèle. Donc, son objectif, c'est l'éclair, élimination de la tension porteuse. Montée F de T. Bien. Et finalement, une fois que la tension porteuse sera éliminée dans l'étage 2, il reste à éliminer la dernière tension, c'est la tension I0, dite tension continue. Donc, l'étage numéro 3, comme vous voyez sur le schéma, il s'agit d'une résistance et d'un condensateur monté en série. Donc, il permet l'élimination de la tension continue fusion. Bien. Alors, je pense que les choses sont claires. Maintenant, je passe à la dernière question. C'est la question numéro 4. Alors, regardez bien. Vous allez écouter l'énoncé. L'énoncé, c'est le suivant. Alors, s'il vous plaît, l'énoncé, c'est le suivant. Alors, sachant que la résistance R', a une valeur de 2 kΩ, trouvez parmi ces valeurs des condensateurs 0,5 mF, 500 mF, 300 nanofarad, 100 mF, 10 microfarad et 10 millifarad, celui qui vient la capacité C'. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est pour avoir une bonne démodulation parmi ces valeurs que j'ai mentionnées, parmi laquelle qui va me donner une bonne démodulation. Donc, je viens d'appliquer la formule. Question 4. Choisir la valeur de C pour avoir une bonne démodulation. Bien sûr, on donne la valeur C', on donne la valeur de R' égale à 2 kΩ. Bien. Alors, j'applique le principe de la formule pour avoir une bonne démodulation, il faut cette condition-là, que la période TP inférieure à la valeur de taux qui est inférieure à TS. TP, c'est la période de la tension porteuse, et TS, c'est la tension de la tension modulante. Bien, et taux, c'est quoi? Taux, on a déjà vu, c'est R' fois C'. Donc, je remplace taux par sa valeur, ça donne R', C', il est encadré égal à 1 sur Fp, inférieur à 1 sur Fs. Donc, je vais essayer de multiplier tout ça par 1 sur R', et ça donne la relation C', il est limité entre 1 sur R' fois Fp, qui est inférieur à 1 sur R' fois Fs. Donc, j'essaie d'encadrer cette valeur
C'. Donc, je remplace FP, qu'on a déjà donné, c'est 3470 Hz, et FS, c'est 138,8 Hz, et R', c'est 2 kg. Ça, je vais essayer de la convertir en ohm. C'est 2 fois 10 puissance 3 ohm. Donc, après calcul, j'obtiens que C', il est supérieur à une valeur de 1,77 fois 10 moins 7 farad et inférieur à une valeur qui est égale à 3,6 fois 10 moins 6 farad. Alors, la valeur, parmi les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, la valeur qui sera encadrée par ces deux valeurs, donc on choisit que C' égale à 300 nanofarad, qui est égal à 300 fois 10 moins 9 farad, qui est égal à 3 fois 10 moins 7 farad. Vous constatez que cette valeur, 3 fois 10 moins 7, elle est supérieure à 1,77 10 moins 7, mais elle est inférieure à 3,6 farad. Bien. Donc, la valeur choisie, c'est C' égale à 3 nanofarad pour avoir une bonne démodulation d'amplitude. Mes chers élèves, j'espère que vous avez une idée quand même sur cet exercice-là et j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance. À bientôt.